Bon, je ne saurais pas trop par où commencer si je devais vous parler de Redfall. Si vous suivez l'actualité, vous savez déjà certainement que depuis sa sortie le 2 mai dernier, les notes et les avis qui vont avec sont plus que négatifs. Et bien que je n'ai pas envie de me rajouter à une liste conséquente de retours critiques, certains purement gratuits car c'est toujours plus tendance de dégommer un produit déjà critiqué par tout le monde, je ne peux pas en mon âme et conscience vous recommander de jouer à Redfall. On va éliminer tout de suite les questions techniques. Mais Redfall est sans aucun doute l'un des AAA les plus techniquement à la traîne que j'ai vu depuis longtemps. De ces nombreux ralentissements qui apparaissent sans raison aux nombreux bugs d'affichage et d'interface qui rendent carrément le jeu injouable, Redfall n'a même pas le mérite d'être un jeu vraiment flamboyant. Si de nuit le résultat est correct, de jour c'est vraiment piteux à voir, avec de gros problèmes de lumière, de scintillement, quand ce n'est pas les textures qui oublient de charger. J'ai rarement vu un jeu aussi terne et avec aussi peu de nuances, surtout dans le domaine de l'horreur, ce qui témoigne du fait que le jeu est sorti trop tôt et méritait beaucoup plus de polish. Mais ça, c'est une chose sur laquelle on va revenir plusieurs fois. Parce que vous savez quoi ? C'est une grande tristesse pour moi, mais aussi c'est une grande tristesse, je pense, pour l'ensemble de la scène vidéoludique. Car si beaucoup adorent faire croire que tous les studios et acteurs du JV se font la guerre, je peux vous assurer que tout le monde s'attriste de voir qu'un studio tel que Arkane Austin s'écrase à ce point. Encore plus quand il fait suite à leur dernier projet qui était Prey, succès d'estime mais incroyablement riche et probablement une des meilleures propositions actuelles dans le genre de l'immersive sim. Quand Deus Ex Human Revolution avait une approche très scolaire du genre mais restait malgré tout très satisfaisant à jouer, Prey avait une démarche vraiment innovante et réellement malléable, et cette approche m'a réellement fait tomber amoureux du genre. Il n'y avait pas seulement une manière de faire les choses, mais bien plusieurs, elles étaient toutes valables. Jamais un tutoriel n'essayait de me dire ce que je devais faire, ou alors il y avait parfois quelques indices visuels dans le décor pour m'indiquer ce qu'il était possible de faire. Imaginez donc ma surprise quand j'ai commencé à jouer à Redfall, pour être rapidement accueilli par des fenêtres pop-up, des tutos et littéralement des textes à lire qui me disent que je peux aborder les choses sous différents angles. Il faut bien l'admettre, le premier contact avec Redfall est absolument catastrophique. Et pas seulement à cause de son manque d'options graphiques, de choix de la langue ou autre, mais bien pour son absence globale d'atmosphère, de vision et de cohérence. Redfall s'ouvre déjà par le choix de votre perso, chacun disposant d'habiletés spécifiques. Cette case étant cochée, vous pouvez commencer l'aventure pour être accueilli par une cinématique en diaporama, essayant tant bien que mal de poser les bases de l'univers. Et bien que l'ambiance se veut glauque et témoigne d'une volonté de mettre en avant des vampires ayant entièrement pris le contrôle de la ville, le personnage que j'ai choisi d'incarner, Devinder, me sort des punchlines au second degré, comme si c'était parfaitement fun et l'occasion de s'amuser. C'est vraiment la première chose qui m'a choqué dans Redfall, car les productions Arkane, dans leur ensemble, avaient toujours cette grande capacité de vous plonger dans un autre monde, avec ses règles, son ambiance et ses personnages. Dans Redfall, il n'y a techniquement que vous. Des cultistes aussi, défendant les vampires, et donc ces fameux vampires. Autrement, il n'y a personne en dehors de quelques civils que vous sauvez au début de l'aventure, et aucun n'a de personnalité propre, ou ne semble réellement écrit avec une approche cohérente. Un exemple, le personnage de Joe, futur papa, a entendu une rumeur comme quoi son frère serait retenu prisonnier par les vampires. Il voudrait donc que vous alliez le sauver. Vous y allez, mais constatez qu'en fait c'était un piège et qu'il est probablement mort. Vous revenez donc lui annoncer la mauvaise nouvelle. Et je vous laisse un petit peu voir sa réaction. Vous l'avez trouvé? C'est triste ce que vient d'arriver. Mais on a tous perdu quelqu'un dans ce bourbier. Merci d'avoir essayé. C'est pas grave, j'ai perdu mon frère après tout. C'est pas très grave. Après tout, c'est ballot, c'est tout. Tout Redfall est comme ça. C'est un bordel sans nom. Sans cohérence globale, thématiquement, scénaristiquement ou même artistiquement. Je ne trouve pas le jeu foncièrement laid. Il a une patte bien à lui que j'avais honnêtement envie d'explorer, mais rien n'est mis en place pour lui donner corps. Tout est copié-collé, des tas de voitures abandonnées traînent dans les rues, souffrant toutes étonnamment de fuite d'essence. Des barils explosifs et des batteries jonchent les rues, sans raison. Il y a clairement eu un cataclysme ici, mais aucune explication. Aucun world building n'est mis en place pour essayer de raconter quelque chose via l'environnement. C'est pourtant la base de nombreux mondes ouverts, mais aussi de beaucoup d'immersive sim. Beaucoup de mon expérience avec Redfall m'a rappelé les années 2000, où le FPS évoluait vers une démarche beaucoup plus atmosphérique et scénaristique, comme un BioShock ou même Fear, qui proposait ces moments de découverte ou de recherche
tout en permettant d'écouter des audiologues. Et si Fear n'est pas l'expérience la plus pertinente de ce point de vue, vu qu'on écoutait principalement des messages sur des répondeurs, on peut se rappeler qu'il date de 2005. Redfall, presque 20 ans après, ne fait même pas l'effort de proposer de véritables scènes in-engine qui permettraient de mieux s'investir dans son récit. Ce que proposait Fear. Son worldbuilding ne consiste qu'en des messages radio, des post-it, et à rester immobile en écoutant le dialogue se jouer. Qu'un segment aussi important soit si peu fonctionnel et choquant, bien évidemment, mais c'est probablement dû à un choix central dans le développement du jeu qui a, sans mauvais jeu de mots, vampirisé tout le concept même du jeu, sa volonté d'implémenter du multijoueur. Appelez-moi boomer si vous voulez, mais cette tendance qui dure depuis la 7ème génération de consoles d'implémenter au chausse-pied du multijoueur dans des jeux qui n'en ont pas besoin me sort par les yeux. J'aime explorer les jeux à mon rythme, seul et sans avoir en permanence la voix de quelqu'un dans mes oreilles. Arkane n'a jamais eu l'ambition réelle auparavant de concevoir un jeu entier centré sur une synergie de groupe. Et Bethesda non plus d'ailleurs, jusqu'au récent Fallout 76. Bizarre non hein? On peut imaginer que c'était une telle réussite qu'il fallait aussi essayer quelque chose avec Arkane hein? Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je serais pas étonné si on apprenait dans quelques années que l'idée est venue de marketeux chez Bethesda. Le problème c'est que rien n'a été appris sur Fallout 76 et c'est déjà très nombreux problèmes. Imaginez quand même proposer une expérience centrée sur le multijoueur où l'architecture réseau ne permet qu'à l'hôte de la partie de faire progresser le scénario. Ou même à un joueur seul de ne pas avoir accès à une fonction de matchmaking pour jouer avec d'autres joueurs. C'est bien dans ce piteux état que sort Redfall en 2023, rushé, marketé comme une expérience multi qui n'en est pas réellement une, et dont les fonctionnalités ne fonctionnent pas en grande majeure partie. Ce focus sur le multi nuit grandement à la partie solo, car tout ou presque est conçu pour un groupe de 4. J'aurais pensé que même en solo, des alliés IA viendraient m'aider dans le gameplay, créant à la fois l'attachement nécessaire au personnage, mais aussi avec des fonctions d'action de groupe, comme un Star Wars Republic Commandos proposait de le faire il y a plus de 15 ans. Mais non, rien du tout. On perd donc 75% de l'intérêt du gameplay vu que quand vous avez choisi votre perso, il sera impossible d'en changer. Une décision de design qui va encore à l'encontre des concepts Immersive Sim qui devraient laisser les joueurs développer leur style. Même l'arbre de compétences n'est pas conçu dans cette approche, vu que certaines améliorations concernent avant tout vos alliés ou des effets de groupe. Quel intérêt si vous n'avez personne avec vous? Toutes les mécaniques du jeu jusqu'au fonctionnement même de l'interface sont mal pensées. Je ne sais pas qui a eu l'idée de ces pop-up qui viennent obstruer l'écran en permanence, mais même Ubisoft n'a pas osé être aussi exaspérant malgré qu'ils soient les rois du jeu qui prend les joueurs pour des gamins. En parlant d'Ubisoft, vous rencontrerez de nombreux véhicules dans Redfall, et en général, dans un Far Cry par exemple, votre quad veut dire que vous pouvez monter dessus pour vous déplacer plus rapidement dans la map. Ici, ce ne sont que des accessoires, ils ne servent à rien, donnant encore une fois la sensation d'une idée abattue en plein vol car le studio n'avait plus le temps de l'implémenter. Vous n'aurez donc qu'à courir de longues minutes d'un point A à un point B, utilisant au maximum le fast travel via des refuges débloqués au gré de vos balades. Il est évident que Redfall n'était pas prêt à sortir, mais même en dehors de ses features manquantes et de ses nombreux problèmes de performance, ce n'est pas juste quelques patchs qui vont rectifier le tir. À moins d'un miracle à la No Man's Sky qui jouit aujourd'hui d'une communauté de fans, je vois difficilement un quelconque avenir, tant aucune de ces mécaniques ne semble avoir été amenée à maturité. Le gunplay est mou comme jamais et l'arsenal n'a parfois même pas la décence de changer le skin d'une arme contre une version légendaire ou non. La sensation au clavier-souris est très variable aussi, parfois très flottante en termes de sensation, puis d'autres fois aussi rapide qu'un Doom-like. Sans compter l'IA, absolument catatonique, si ce n'est absente, au point que le seul moyen qu'elle a de venir à bout du joueur est de le submerger d'ennemis. Et je ne m'apitoierai pas sur son level design qui n'a rien d'un immersive sim, car en dehors de très rares cas, vous réglerez la situation en rentrant par la grande porte ou en allant chercher une clé. Et pourquoi ne pas avoir offert la possibilité de crafter des armes, ou même différents éléments pour nos armes? On récupère constamment des choses à loot dans Redfall, mais on ne peut jamais rien en faire. Rien ne fonctionne correctement, mais on ne sait surtout pas à qui s'adresse le titre, vu qu'il veut absolument plaire à tout le monde, sans jamais vraiment comprendre comment il doit s'y prendre. Rien ne clique en somme. Toute cette histoire n'est pas juste triste, mais elle est réellement inquiétante pour Microsoft et tous les studios dans leur escarcelle. À l'heure du blocage du deal Activision par le Royaume-Uni, et vis-à-vis d'un manque très clair de choix de jeux AAA sur leur machine dont les ventes ont en plus décliné de 30%,
On voit l'avenir de façon très inquiétante pour la marque Xbox, et plus spécifiquement pour la façon dont cela aura un impact sur leur studio. J'ai réellement de la peine pour Arkane et ses artistes, parce qu'on sait déjà qu'ils ont un talent incroyable dans la création d'univers enrichissants. Travailler sur un projet qu'on sait d'avance va probablement droit dans le mur, avec une sorte de croyance aveugle que cela marchera quand même, doit sacrément être décourageant, d'autant que de nombreuses décisions semblent avoir été prises par des personnes qui ne savaient pertinemment pas ce qu'elles faisaient. Je souhaite beaucoup de courage à Arkane dans ce qui semble être une des plus mauvaises passes du studio depuis sa naissance. Et moi, je leur donne surtout rendez-vous pour leur prochain jeu, en espérant qu'ils fassent beaucoup mieux et qu'ils puissent réellement prendre du plaisir à développer ce jeu. Merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait mal de critiquer comme ça le travail de personnes qu'on estime, mais il y a des fois où il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cela autour de vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour être au courant de mes futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.